know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me a mistake, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvelle Elite to Bailey, bienvenue dans l'émission qui parle d'AEW, la meilleure promotion actuelle aux États-Unis, grand public. Voilà, c'est dit. Et là-dessus, on va commencer directement. Voilà, on s'en fout, on va pas faire une intro 2000 ans. Voilà, on y va directement. Le show s'est ouvert avec les Death Riders qui ont affronté Skyflight. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas vu les deux de Top Flight là, Dante Martin et Darius Martin. Ça fait belle lurette. Enfin, Dante Martin, on l'a vu en solo faire un match contre je sais plus qui, façon match qu'il a perdu. Mais du coup, oui, ça faisait un petit moment. Bon, ça fait plaisir de les voir. Ils nous ont donné un très bon match face aux Death Riders, même si on se doute que face aux Death Riders, qui fait le poids bah, pas grand monde, voilà, pas grand monde. Sachant que dans les Death Riders, ceux qui se sont battus, donc il y avait Pac, il y avait Wheeler Yuta et il y avait Danny Bebou, Daniel Garcia. Alors, évidemment, ils sont pas venus seuls parce qu'il y avait Marina Shafir qui était en ringside et Marina Shafir va à plusieurs reprises intervenir, créant d'ailleurs des tensions avec Zayda Steel qui fait partie de Skyflight notamment. Et du coup tu vois qu'elles ont un petit face-à-face à un moment quand elles sont toutes les deux sur le bord du ring. Et d'ailleurs Marina Shafir se fait éjecter par, je crois qu'il y a un des Death Riders qui lui tombe dessus parce qu'il a été projeté sur elle, bref. Voilà, ça c'était une première petite intervention, mais plus tard Marina Shafir va encore intervenir dans le match, ce qui fait que Wheeler Yuta, il peut placer un low blow sur Darius Martin, me semble-t-il, et du coup, vous vous doutez bien que dans de telles conditions, les Death Riders ont réussi à gagner. Voilà, après le low blow, t'as Pac qui finit par choper Darius Martin en prise de soumission. Darius, il tape, il abandonne, et c'est la fin de Skyfly qui tombe face aux Death Riders comme on s'y attendait, et c'était très bien, mais le segment n'est pas terminé pour autant, voilà, ça se termine pas sur un petit match, parce que il y a un espèce de face-à-face entre Marina Shafir et Zayda Steel, encore une fois sur le ring, elles se font face toutes les deux, Marina n'a pas aimé ce qui s'est passé en ringside tout à l'heure. Et du coup, elles se font face, et puis qui débarque dans le dos de Zayda Steel ? C'est Megan Bayne. Megan Bayne qui arrive et qui éclate Zayda Steel. Donc voilà, le duo Marina Shafir... Megan Bayne au top. Est-ce que leur but c'est de rentrer en feud avec Zayda Steel que je vais pas mentir, je ne connais pas. Voilà, je connais assez peu Skyflight depuis qu'ils ont monté ce clan. Je suis très peu, je sais pas s'ils sont plutôt basés côté, je pense qu'ils sont plutôt du côté de la Ring of Honor, enfin dites-moi si vous le savez parce que je ne suis pas la Ring of Honor, j'ai pas le temps pour ça, mais du coup je les vois très peu côté AEW main roster, entre grosses guillemets, c'est pas vraiment ça, mais vous avez compris ce que je voulais dire, je les vois très peu à Dynamite et Collision, ce qui fait que Zayda Steel, je sais pas qui c'est. Donc voilà, moi ça me fait bien rire qu'elle tienne tête à Megan Bayne et Marina Shafir. Reste à voir ce que ça va être par la suite. On part pour notre premier segment en coulisses, puisqu'on retrouve Lexi, qui est avec la Conglomeration. On a le droit à un petit commentaire de Roderick Strong qui dit « Non, mais moi je suis pas dans la conglomération. » C'est bon, on s'en fout. T'es pas dans le groupe, mais t'es tout le temps là, donc il y a un moment, tu fais partie du groupe. Voilà, tais-toi. Et du coup, Mark Briscoe qui prend la parole et qui dit que grosso modo, ils en ont pas terminé avec les Death Riders ou des gens comme la Don Callis Family, que la conglomération, elle a plein de titres en ce moment. Voilà, lui, il a le titre TNT, Willow, elle a ramené Vladolor avec le titre TPS, les titres par équipe. Donc voilà, ils sont sur un très bon élan et ça va continuer. Et Mark Briscoe, il va se servir de cet élan pour battre ce soir El Cicero, contre qui il doit défendre son titre TNT. Donc voilà, la conglomération est au top et elle compte le rester. On part à présent pour un segment que je n'aime pas. Voilà, s'il y a bien un défaut que je dois donner à AEW, c'est bien ça, c'est les squash match.
j'ai fourché. Voilà, c'est tellement nul que ça m'a fait fourcher. Bref, les squash match un peu abusifs, on va dire. Voilà. Ils sont très friands de ça, surtout dans les épisodes de Collision. Bon, ça n'a pas manqué aujourd'hui, on a eu un squash match entre Brody King et Barrett Brown, qui est un catcheur local. Bon, bah, ça a duré même pas 2 minutes. King a gagné, je crois, avec un pile driver. Bref, c'est pas très intéressant, c'est juste pour mettre King en avant, mais a-t-il vraiment besoin d'un squash match pour être mis en avant et pas plutôt un vrai match ? Ah, la question peut se poser, voilà, bref, King gagne et on passe à la suite. La Don Callis Family est en coulisses et elle s'amuse à tabasser des types. Voilà, elle fait comme mercredi, c'est-à-dire que voilà, ils sont là, ils sont en train de tabasser des pauvres types qui ont rien demandé. Et encore une fois, t'as Josh Alexander qui prend la parole pour nous dire que Don Callis, il est pas là, non, il est au Japon pour fêter la victoire d'Okada, Wrestle Kingdom, etc., etc. Et il continue en disant, en glissant une petite pique pour Jet Speed, qui n'aurait pas dû se mêler de leurs affaires, voilà, de les emmerder, etc. Et il sait que The Demand ce soir va leur régler leur compte, et il enchaîne aussi en disant que Hechicero va ramener le titre TNT à la famille. Donc voilà, Josh Alexander qui est clairement celui qui fait la promo, voilà, de la Don Callis Family. Il nous dit le programme pour le clan et il dit ce qui va se passer. Bon, on va voir si il s'est planté ou pas dans le reste du show. On a enchaîné avec un petit match entre... on reste sur le thème de la Don Callis Family, puisqu'on a El-Clone, voilà, El-Clone qui a affronté Commander suite à ce qui s'est passé lors de... Dynamite, me semble-t-il, voilà, El-Clone qui s'était interposé dans le match d'Hechicero et Commander, voilà, qui avait coûté la victoire à Commander, voilà, et cette opportunité au titre TNT. Bref, du coup, on a ce match El-Clone Commander que j'aime beaucoup, voilà, le mec est trop fort, il vole sur les cordes, il est magistral, mais le problème, c'est que Commander n'est pas dans la Don Callis Family, voilà, et que la Don Callis Family se doit d'être au top, donc voilà, c'est El-Clone qui ramène la victoire dans son clan. Voilà, petit match sympathique, j'aimerais vraiment qu'on donne plus à Commander, parce que franchement, il le mérite. Enfin voilà, donnez-lui un petit, je sais pas, un petit TNT, ou même du côté de la ROH, pourquoi pas, il y a pas de malaise, j'ai envie de dire. Mais le mec est trop fort, quoi. Deuxième squash match inintéressant, c'était... Oh là là. Et en plus, je pensais pas que ce serait un squash match quand j'ai vu la carte, c'était Lady Frost contre Mina Shirakawa. Voilà, moi je m'attendais à un vrai match, tu vois, je suis en mode, bon, c'est quand même 2 gros noms, on va dire, enfin ça m'est pas inconnu. Et au final, Mina a gagné par soumission en moins de 2 minutes, donc voilà, ça a le mérite d'exister. Est-ce qu'on avait besoin de ça, encore une fois, pour mettre Mina Shirakawa en avant? La question est posée. On enchaîne avec un segment en coulisses. Enfin non, c'est pas vraiment un segment en coulisses, c'est plutôt une vidéo qu'on nous montre, une vidéo de Mercedes Moné qui, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé dernièrement, sur le fait qu'elle ait perdu, qu'elle soit en pleine chute libre. Elle nous dit qu'elle était au top, enfin, elle a été première du Puy, elle a été nommée catcheuse de l'année par Sport Illustrated, un truc comme ça, voilà. Et elle nous dit que de toute façon, depuis qu'elle est à AEW, personne ne lui montre du respect, voilà, elle fait sa misquine, la meuf, et du coup, elle nous annonce qu'elle va faire une pause de All Elite Wrestling, c'est pas une pause catch, mais en tout cas, elle va s'en aller, voilà, elle s'en va, et qu'elle espère que pendant cette trêve, cette pause, la compagnie réalise à quel point elle est importante. Et quand elle reviendra, elle fera plus que juste demander des titres, elle reviendra pas juste pour des titres, mais voilà. Donc, on est content, voilà, Mercedes Moné va faire ton tour d'Europe et du monde même pour perdre toutes tes ceintures, reviens clean et reviens après pour, je sais pas, le titre mondial par exemple, pourquoi pas. Donc... Voilà, je pense que c'est pas plus mal qu'on ait une petite pause du côté de Mercedes Moné. Je pense que c'est quand même assez intéressant ce qui commençait, enfin cette chute en tout cas commençait à être intéressante.
Reste à voir si quand elle reviendra, elle aura encore ses ceintures ou pas. Je sais pas ce qui est prévu. En tout cas, je suis sûre que quand elle reviendra, Mercedes Moné, elle reviendra plus forte dans sa tête et qu'elle reviendra avec l'objectif du titre mondial. Donc, à voir qui l'aura à ce moment-là. Est-ce que ce sera toujours Kris Statlander? Rien n'est moins sûr. On passe à présent au match entre Hechicero et Mark Briscoe pour le titre TNT. Voilà, c'était Hechicero a gagné son opportunité pour ce match, pour ce titre lors de Dynamite, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Commander, Hechicero et le clone, bref. Voilà, on a un Hechicero qui va pas mal travailler sur le bras de Mark Briscoe. Plusieurs fois, il va le coincer en prise de soumission, qui va faire que ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué pour le champion de s'en sortir. On se demande même si il va pas taper un moment. Mais non, Mark Briscoe, c'est quelqu'un de résilient, c'est un fou du bus qui n'a pas peur et qui ne se laisse pas avoir si facilement finalement, puisque Mark Briscoe finit à la fin par placer son elbow drop du coin. Mais ça passe pas, voilà. On a Hechicero qui se dégage, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire à votre avis? Eh ben c'est simple, c'est normal. C'est Mark Briscoe qui se relève, qui envoie un jet driller sur son adversaire Hechicero, et là, ça y est, ça passe. Victoire de Mark Briscoe qui conserve, face à Hechicero. Donc Josh Alexander s'est planté, voilà. Il n'y a pas eu de victoire pour la Don Callis Family, en tout cas du côté d'Hechicero. Voilà, c'est dommage, mais je dis pas que je suis la plus grande fan du règne de Mark Briscoe de manière générale. C'est un peu fluctuant, Mark Briscoe. Il y a des fois je l'aime beaucoup, puis des fois Osef. Là je suis dans ma période un peu Osef, ça m'intéresse pas plus que ça Mark Briscoe. Alors que, la Don Callis Family, s'ils avaient un titre, pourquoi pas, mais on aura l'occasion de reparler du titre TNT et de la Don Callis Family un peu plus tard dans le show, donc vous en faites pas. On retourne en coulisses avec Lexi qui est avec les Grizzled Young Veterans et de leurs futurs adversaires de la semaine prochaine, Eddie Kingston et son pote Ortiz. Voilà, ils sont là pour parler de leur match qui va venir mercredi. Et donc t'as les Grizzled Young Veterans qui ont un nom insupportable, je le dis tout le temps, mais qui leur disent grosso modo que bon, eux, ils ont toujours suivi les règles, ils ont fait ce qu'il fallait pour arriver là où ils sont, et qu'il y a des types comme Kingston là qui respectent pas les règles, et ça les rend fous. Voilà, ça ils aiment pas. Du coup, ils vont faire de Ortiz et Kingston un exemple mercredi. Et donc Kingston il répond à ça, les gars, vous voulez rendre ça personnel? Y a pas de problème, écoutez, vous allez récolter ce que vous semez. Voilà, hâte de voir ce match. Bon, Kingston, je suis pas une grosse fan de Kingston, et Ortiz je le connais pas, donc moi, mon cœur penche vers les Grizzled Young Veterans, même s'ils ont ce nom insupportable. Mais je pense vraiment que, pour le coup, c'est Kingston et son pote qui vont gagner. On verra mercredi. Avant-dernier match de la soirée, c'est un match féminin, c'est un trios match même, entre d'un côté le top de la division féminine, c'est-à-dire que c'est les meufs qui ont toutes les ceintures, il y a un moment, c'est logique. Donc on a Harley Cameron et Willow Nightingale, championne par équipe, et la championne TBS, avec Kris Statlander, qui est la championne majeure de AEW, côté division féminine, et elles ont affronté, Yann et Maya World, bon, ça on les a déjà vus contre Harley Cameron et Willow Nightingale récemment, mais elles étaient avec quelqu'un dont je vais essayer de ne pas écorcher le nom, mais c'est très difficile, Verdvixen, je sais pas comment ça se dit. Mais en tout cas, quand je les ai vus arriver, j'étais en mode, oula, allez, le troisième squash match de la soirée, il est là. Et en fait, non. Non. En fait, non, on a eu un vrai match entre les deux équipes, avec des vraies mises en difficulté, on va dire, des championnes. D'ailleurs, donc comme je l'ai dit, c'est la deuxième fois qu'on voit Maya World et Yann du côté de Dynamite, Collision et tout ça. Elles avaient déjà affronté Willow Nightingale et Harley Cameron pour mettre en avant les championnes, façon de toute manière, ça c'est clair. Mais déjà là, à l'époque, j'étais en mode, oula, ça pue le squash match.
pas du tout. Là encore, elles nous montrent qu'elles sont là pour des matchs sérieux, donc c'est très cool, on voit de nouvelles personnes, mais voilà, pour autant, même si c'est un match long et sérieux, ça ne change rien à l'issue. C'est bien un match là pour mettre en avant les championnes qui vont évidemment finir par gagner. Mais du coup, il y a un petit segment post-match, puisque voilà, les filles prennent le micro pour un peu célébrer. Elles sont en mode Harley Cameron qui nous dit ah ouais, je suis tellement contente que mes parents soient réunis, parce que du coup Willow et Chris, anciennes partenaires, amies, machin chose, se sont réconciliés, donc voilà, c'est un peu drôle. Et au moment où ça commence à célébrer, il y a Tekla qui les interrompt. Voilà, Tekla qui est sur la table des commentateurs, qui les interrompt, qui dit oh, on se calme, c'est fini là, la joie, l'amour, le bonheur, là, c'est fini. Et du coup, comme elle se fait huer, elle demande au public, mais les gars, c'est ça là, vos championnes, c'est ça que les championnes que vous aimez et tout. Elle dit que ça la rend malade et que elle n'a pas besoin d'amis car elle a des sœurs, et que mercredi, Chris, Harley et Willow, toutes les trois, chacune à leur tour, vont découvrir ce que c'est qu'être toxique. Voilà. Donc très bien Tekla, il faudra qu'on revienne un jour sur le fait que cette meuf, elle a trop d'aura, enfin je la trouve hyper badass, j'aime beaucoup son style in-ring, et franchement, enfin, il faut vraiment qu'elle aille arracher une ceinture, je vous jure, hein. Moi ça me dérangerait pas de voir un Tekla Chris Statlander avec une victoire de Tekla, hein, moi je vous le dis, voilà, la meuf a trop d'aura je trouve, et beaucoup plus que ses deux potes. Voilà, je veux pas critiquer Julia Hart ou Sky Blue, mais Tekla, elle est là et elles sont juste un peu en dessous, quoi. On va pas se mentir. Bref, le segment se termine avec Chris Statlander qui réplique que ouais, on a compris, t'as tes sœurs, mais mercredi, tu vas devoir m'appeler, je crois qu'elle dit Chris Stat Daddy. Voilà, stat papa, grosso modo. Enfin, grosso modo, voilà, tu vas reconnaître qui je suis, grosso modo, et que je te suis supérieur. Dernier petit segment promo avant le main event, on a une vidéo de Dan Callis qui est au Japon et qui du coup, très logiquement parle d'Okada, de sa victoire sur Tanahashi, blablabla, Wrestle Kingdom, blablabla, et du coup il est interrompu par Kyle Fletcher. Kyle Fletcher, pourquoi il veut ? Parce que Kyle veut que quelqu'un aille parler à Okada, justement. Parce que, vous le savez bien, à World's End, il a été saboté par Okada qui a pris son tournevis, il a saboté Takeshita en lui balançant des coups de tournevis, donc voilà, il y a un problème avec Okada et il faut qu'on lui parle. Don Callis va répliquer à ça que, en fait, Kyle n'a pas à s'occuper d'Okada. Déjà à la base il voulait même pas qu'il soit dans le tournoi pour le titre continental, il voulait même pas qu'il soit dans le continental classique, mais que comme Kyle a perdu son titre TNT, il a voulu faire le tournoi, machin chose, etc. Non, lui, Don Callis veut que Fletcher se concentre sur le titre TNT, voilà, c'est la destinée de Kyle Fletcher, et Fletcher, je sais pas toi gamin, mais arrête d'écouter ce vieux, voilà, casse-toi, va faire ton chemin, va ailleurs, va prendre le titre international, le titre continental, tous les titres que tu veux, mais te cantonner au pauvre titre TNT, voilà, tu mérites mieux, d'accord Fletcher, tu mérites mieux, t'as perdu pour mériter mieux. Donc, voilà, en tout cas Fletcher à la fin de ce segment n'a pas l'air hyper convaincu, on va pas se mentir, donc voilà, moi il y a des choses qui montrent qu'il y a des dissensions, clairement, entre les trois têtes d'affiche de la Don Callis Family, à savoir Takeshita, Okada, Kyle Fletcher. Takeshita, Okada, c'était déjà acté depuis un moment, et vu comment ça s'est fini à World's End, je pense qu'il y aura une revanche, voilà, un vrai duel, et c'est pas impossible, même, je pense, qu'il y ait un match avec Kyle Fletcher, que ça devienne un freeway match entre les trois grosses têtes de la Don Callis Family. Reste à savoir ce qui va en résulter. Je sais pas. Je pense qu'Okada de toute manière va se faire...
Je sais pas, en fait, c'est difficile parce que t'as Don Callis, t'as l'impression qu'il est full derrière Okada parce que Okada a une ceinture et que du coup, bah, c'est son poulain là, du moment en tout cas, contrairement à Kyle Fletcher ou Takeshita. Je pense que Kyle Fletcher commence à un petit peu cerner ça et que peut-être ça va jouer. Est-ce que j'irais jusqu'à dire sur un face turn ou en tout cas un départ de Fletcher du côté de la Don Callis, voilà, qui vogue de ses propres ailes. Mais Okada, tu vois, je le vois pas être aux côtés de Don Callis toute la vie non plus. Je le vois un peu plus comme un loup solitaire jusqu'à maintenant, comme ce qu'il a été. Donc, je sais pas. Et je pense qu'il y aura pas d'avancée tant que Okada, Takeshita et tout ce beau monde sont pas rentrés du Japon. Donc on verra. Et on arrive au main event de cette soirée qui était là aussi un trios match, voilà, entre The Demand, donc les deux gars là, les Gates of Agony et le champion national Ricochet, contre qui va affronter du coup Jet Speed et Anthony Bowens. Ok, donc on a The Demand qui fait son entrée, voilà, ils sont tous les trois sur le ring, tout va bien. Jet Speed font leur entrée tous les deux et pètent les plombs et se disent bon, on va attaquer The Demand. Donc ils font sur le ring, alors qu'ils sont que deux, ils vont sur le ring pour attaquer The Demand et du coup ils se font éclater. Bah oui, vous êtes débiles, vous êtes que deux, ils sont trois, il y a un moment, faut connecter les fils. Du coup t'as Anthony Bowens qui fait son entrée à lui tout seul, donc il rejoint pour les aider et là ils finissent par se débarrasser de The Demand, le match commence, etc. Mais bon, bref, j'étais en mode mais c'est quoi le... vous êtes pas fut quoi. Donc bref, très bon match, à la fin duquel Anthony Bowen se retrouve seul sur le ring, voilà, Jet Speed a été écarté définitivement du match, et Anthony Bowens est en train de se la donner avec Ricochet. À un moment, il l'envoie sur les cordes, et du coup, t'as Bishop Cohn qui en profite pour faire discrètement le tag, ce que Anthony Bowens ne capte pas et ne voit pas, donc il l'enchaîne, il fait le tomber, mais l'arbitre il est en mode bah non, le gars c'est pas l'homme légal, donc bah non, ça marche pas. Du coup, le temps que Anthony Bowens percute, il se fait éclater par les deux gars de Gates of Agony. Victoire de The Demand qui voilà, ça fait plaisir de voir The Demand là, les gars de One Piece gagner un petit peu, ils sont trop classe, non, enfin, Ricochet est trop classe, voilà, il est trop classe. Et du coup, bon, ça se termine pas là-dessus, il fallait que ça se termine en gros bordel à la fin, et donc du coup, on a The Demand qui continue de tabasser Anthony Bowens, voilà, il le lâche pas, le pauvre. Donc t'as Max Caster qui arrive, on sait pas trop pourquoi il arrive, il est en mode, ouais, un tapé, nanana, et t'es en mode, mais... Qu'est-ce que tu veux, Max Caster? Puis il finit avec Jet Speed par... attaquer The Demand, donc tu te dis que bon, il est venu pour aider son pote Anthony Bowens, mais du coup t'as la Don Callis Family qui débarque, donc Josh Alexander, El Clone, Hechicero, blablabla, tout le monde de la Don Callis Family, voilà, j'en perds mon latin, qui débarque pour aider The Demand. Donc du coup, t'as toute la conglomération qui débarque avec Freshly Squeezed, Orange Cassidy qui vient à 2 à l'heure, mais qui se fait saucer par la foule, voilà, qui donne à peine un petit coup de pied dans le règlement de compte, mais bref, t'as la conglomération qui vient, qui vire tout le monde, et ça se termine du coup cet épisode avec la célébration des gentils. Je pense qu'il va falloir un match un jour, Don Callis Family, conglomération, voilà, je pense que voilà, ça ferait plaisir à tout le monde, mettez-vous dans une cage, tabassez-vous, j'en sais rien, mais voilà, ça s'est terminé en gros bordel, et ça s'est terminé sur une bonne note, puisque c'est les gentils qui gagnent, voilà. Donc voilà, c'était Collision, le Collision du 10 janvier 2026, et... bon bah on se retrouve notamment la semaine prochaine pour Dynamite, Maximum Carnage, hein, on a MJF qui met son titre en jeu, on a le 3 contre 3 avec du coup Triangle of Madness, les championnes par équipe et la championne Kris Statlander, enfin ça va être très cool. On a aussi le
le tag team match entre les Young Veterans et Kingston et Ortiz. Bref, on a des belles choses en perspective, donc on se retrouvera pour débrief ce Dynamite spécial Maximum Carnage, et sur ce, je vous dis à la prochaine.